Voici 10 vraies expressions, chers amis, pour à la fois comprendre les natifs, les native speakers lorsqu'ils vous parlent, parce que par exemple, si je vous dis « Ah là, je vais me pieuter, j'en peux plus », ou tout simplement « J'en peux plus, je vais me pieuter donc je voudrais dormir, j'en peux plus », qu'est-ce que ça veut dire? Je suis fatigué. Mais si vous comprenez « je suis fatigué », vous comprenez pas forcément « j'en peux plus » lorsque vous apprenez le français. C'est la même chose en anglais. Et en plus, du coup, si vous voulez parler de manière vraiment naturelle, il faut les connaître. Donc, première chose, compréhension. Deuxième chose, les connaître pour pouvoir les employer, vous exprimer avec. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec 10 vraies expressions authentiques. C'est ce qu'on appelle des expressions idiomatiques. La première, c'est pour dire good luck. Break a leg. OK? Good luck. Ceci est un U, un U. Good luck. Break a leg. She exclaimed before her friend's audition. Break a leg. C'est pour dire good luck, ok? C'est pas pour vous souhaiter de vous casser la jambe. Vous l'avez bien compris. Deuxième expression, to bite the bullet. Littéralement, c'est mordre la balle. Ça signifie affronter une situation difficile avec du courage. Par exemple, I have to bite the bullet and tell my boss I'm resigning. To resign, c'est démissionner. I have to bite the bullet. I have to bite the bullet. Et c'est pas boulette. Bullet. Bullet. OK? B-E-E. Bullet. I have to bite the bullet and tell my boss I'm resigning. OK? Maintenant, celle-ci, vous l'entendrez très très souvent et vous pouvez pas la deviner. Littéralement, taper le sac. To hit the sack. OK? To hit the sack. Qu'est-ce que ça signifie? C'est aller se pieuter, aller dormir. C'est une manière, c'est informel, d'accord? C'est vraiment, c'est pas du tout ordurier ou vulgaire. Non, non, c'est informel. I'm really tired. I think I'll hit the sack. OK? Je suis vraiment fatigué. Je pense que je vais aller me coucher. I'm really tired. Et surtout jamais tired. OK? Tout le monde ne le sait pas. Donc, il y a des gens qui sont grands débutants qui suivent cette chaîne. Il y a des personnes peut-être comme vous qui sont plus avancées. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'équilibrer. I'm really tired. I think I'll hit the sack. OK? Bon. Vous pouvez faire le quiz d'application et voir si vous avez bien tout mémorisé, tout compris, ainsi que télécharger le cours que vous voyez ici en cliquant sur le i en haut à droite ou si vous ne voyez pas le i, vous avez le lien dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Quatrième expression, chers amis. The ball is in your court. Ça signifie que c'est à l'eau de prendre une décision, de faire une action. En gros, toi, c'est pas mon problème. The ball is in your court. À toi de jouer. Mais souvent, quand vous dites ça, c'est que vous essayez de renvoyer la responsabilité quant à l'exécution d'une tâche, de ce qu'il faut faire, dans le camp, c'est le cas de le dire, de quelqu'un d'autre. Mais celle-ci, je pense qu'elle est facile à comprendre, contrairement à celle-ci, par exemple, to hit the sack, qui est beaucoup moins transparente. So, I've done all I can. Now, the ball is in your court. J'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, la balle est dans ton camp. Celle-ci qui est, je trouve, géniale. To burn the midnight oil. Oil. To burn the midnight oil. Brûler l'huile de minuit. En fait, ça veut dire travailler tard, vraiment très tard, pour terminer quelque chose. Par exemple, I need to burn the midnight oil to finish this report. Okay? I need to burn the midnight oil. Okay? I need to burn the midnight oil to finish this report. Je dois travailler tard dans la nuit pour terminer ce rapport. Celle-ci qui est sans doute, essayez de la deviner. Ma préférée, out of the blue, ça signifie, c'est pour décrire quelque chose qui arrive de manière totalement inattendue. On l'a pas vu venir. He called me out of the blue. Il m'a appelé à l'improviste, sans prévenir, je m'y attendais pas. Out of the blue, just like that. Out of the blue et pas out of. Non, out
of. Ici, vous avez un V, pas un F. Ça se prononce of. Ça se prononce of. OK? Perfect. Maintenant, celle-ci, vous la connaissez, j'en suis sûr. A piece of cake. The test was a piece of cake. Le test était vachement facile, très facile. OK? Continuons, chers amis, et terminons avec l'expression numéro 8, 9 et 10. To hit the nail on the head. Pour dire quand quelqu'un a parfaitement compris une situation complexe, en plein dans le mille. To hit the nail on the head. OK? To hit the nail on the head. Perfect. Voyons un exemple. You really hit the nail on the head with that explanation. OK? On va répéter ensemble. Allons-y. Yes? Attendez, j'attends que tout le monde soit prêt. 1, 2, 3. You really hit the nail on the head with that explanation. Bon, je suis allé un peu fort là sur les H, mais c'est pour que vous preniez bien le réflexe de les faire à chaque fois. You really need to hit the nail on the head. Okay, with that explanation. To spill the beans, spill the beans, spill the beans. C'est révéler un secret, c'est cracher le morceau. Pas très beau en français, plus sympa en anglais. Come on, spill the beans. What's the surprise? What's the surprise? What is the surprise? OK? Allez, crache le morceau. Quelle est la surprise? Come on, spill the beans. What's the surprise? OK? Perfect. Aïe, 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 aïe. Attention. La 10e. Alors, vous avez remarqué, ici, on avait that. On a ce qu'on appelle un hard TH qui est matérialisé de cette façon en phonétique, c'est that. Vous faites toucher la langue quand vous la sortez entre les dents du bas et les dents du haut, vous la faites toucher sur les dents du haut. That, that. Alors que là, vous avez un enchaînement de, non pas de hard TH, mais de, je fais des bêtises, soft TH. OK? Donc, vous sortez la langue entre les dents du bas et les dents du haut, mais vous ne touchez pas ni les dents du bas, ni les dents du haut. Thin, thin. J'aime bien cet exemple qui signifie fin, parce que je trouve que ça correspond, c'est à l'image du son qui est prononcé. Thin. Through, 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 thick and thin, sorry. Donc, dans les bons et les mauvais moments. Through, thick and thin. La première chose à faire quand, si je puis dire de manière un peu familière, quand vous galérez au niveau de la prononciation, c'est de ralentir le rythme, OK? Through, thick and thin. Dans les bons et les mauvais moments. She has stuck with. Là, vous avez un hard TH, vous voyez? C'est le même que celui que vous avez dans that. She has stuck with me through thick and thin. She has stuck with me through thick and thin. All right? On la refait ou pas? Oh, OK. Donc, on y va tranquillement. She has stuck with me through thick and thin. OK? Après, vous pouvez les prendre un par un. Through, thin, thick, with, that, this. C'est la même chose. This, c'est aussi un hard TH. OK? Que vous avez pour le TH ici. Celui-ci, c'est un soft. Exactement. Thin, through, thick, thin. She has stuck with me through thick and thin. Perfect. Very nice. Bon. Si vous avez des questions, vous voyez comme j'insiste très lourdement, j'espère que c'est pas trop lourdement, mais c'est tellement important sur la prononciation au-delà du vocabulaire lui-même, parce que quand vous le comprenez, c'est une bonne chose, mais si vous n'avez pas la prononciation, vous ne pouvez pas l'utiliser. OK?
Bon, je vous dis à très vite, chers amis. In a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!